Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. En jeunesse, pour le mois de mars, on vous propose une thématique sur la nature. Pour cette thématique de la nature, moi je vais vous parler de La baleine blanche de mer morte. C'est une adaptation du roman d'Aurélie Wellenstein, qui, soit dit en passant, vient de sortir en poche. On est dans un monde où il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de mer, il n'y a plus d'eau, parce que les hommes ont fait n'importe quoi. Pour se venger de ça, en fait, il y a plein de fantômes d'animaux marins qui reviennent régulièrement à attaquer les humains. Et donc, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui s'en sortent à moitié, qui deviennent des espèces de zombies. Et on va suivre donc deux personnages qui se rencontrent fortuitement au début et qui essaient de comprendre comment faire pour s'en sortir, parce que bon, c'est quand même plutôt mal barré. Et ils vont trouver refuge à l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris, il y a une bande de musiciens qui arrivent. Quand ils jouent, en fait, ça calme les esprits, ça calme les fantômes, tout ça. Donc ils peuvent un peu s'en sortir comme ça, mais ça reste très complexe. Donc c'est pas forcément très joyeux, mais c'est très très bien. Dans un registre plus léger, mais toujours dans la nature, on va suivre Simon Hureau. Donc Simon Hureau, il est auteur de BD. Il achète une maison en banlieue. Son jardin, il est à l'abandon complètement. Il n'y a rien qui pousse, à part des herbes désorganisées, pour pas dire des mauvaises herbes. Et voilà, donc il décide, avec peu de moyens en fait, de s'organiser pour réorganiser justement son jardin. Et il va utiliser certaines plantes pour en faire pousser d'autres, certaines plantes pour faire venir certains insectes qui eux-mêmes vont en faire venir d'autres. Donc c'est le principe de la biodiversité. Et il se débrouille comme ça, et à la fin, il a un super jardin. Alors pour la sélection des coups de cœur sur la nature, je voulais vous présenter d'abord un manga qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire, donc qui est publié chez Kiun. Et donc en fait, on va suivre dans cette histoire une jeune femme qui est apothicaire et qui va se faire kidnapper et se faire envoyer pour travailler au palais de l'empereur. En fait, cette jeune femme, elle a des atouts autres que de savoir faire le ménage. C'est qu'en fait, elle connaît très bien toutes les plantes de la nature et qu'elle va arriver à sortir de l'embarras certaines personnes en préparant soit des menus adaptés à des maladies ou des remèdes, des potions. Voilà. Donc pour tous ceux qui aiment tout ce qui est plantes, c'est vraiment intéressant à suivre, sachant que l'intérêt de ce manga, c'est aussi quand même d'avoir des petites intrigues de cours. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des animaux de Mini-Bois. Donc là, c'est une série de premiers romans à partir de 7 ans. Donc on peut le lire à un enfant de 5 ans facilement, il n'y a pas de souci. Et en autonomie à partir de 7-8 ans. Donc c'est une série, pour l'instant, il y en a 2. Je pense qu'il y en a d'autres qui pourront sortir. Donc les animaux de Mini-Bois, le principe c'est qu'on va suivre toute une bande d'animaux qui sont vraiment tout petits. Donc à la fois on a le côté minuscule, changement d'échelle qui peut être vraiment très rigolo. Et en même temps en fait on suit des aventures avec ces animaux. Donc notamment une affaire de cookies empoisonnés. Voilà, donc là c'est vraiment super mignon. Il y a des petites enquêtes en fait, c'est de l'aventure donc c'est aussi assez trépidant. Faut vous attendre à le lire d'une traite parce qu'on n'arrive pas à le lâcher. Alors, pour ma part, je vais vous présenter le livre des arbres et des plantes qui restent à découvrir. Donc à l'intérieur, vous allez pouvoir découvrir plein de types d'arbres imaginés par des enfants en fait. On va avoir l'arbre télé, le peignier ou le palmier à peigne, qui se trouve sur une île où il n'y a pas besoin de coiffeur. Vous allez voir plein de choses, c'est extraordinaire. C'est un livre drôle et plein d'imagination. Comme ça, après, vous pouvez vous amuser à imaginer d'autres arbres et à les dessiner avec vos enfants. Et ça doit être super drôle.